Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va expérimenter une technique qui va nous permettre d'imprimer des pièces à plat sur le plateau de notre imprimante 3D et de venir leur donner des formes et du volume en les thermopliant, comme par exemple pour le châssis d'un projet électronique ou encore des petites boîtes. Et on va même pouvoir leur donner des formes très complexes en les travaillant à la main. Grâce à cette méthode que j'ai élaborée, je vais vous montrer pas à pas de la modélisation 3D de notre pièce jusqu'au produit fini, les étapes de réalisation, et ainsi vous pourrez vous-même expérimenter de votre côté pour vos fabrications. J'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker au maximum comme d'habitude et vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications, c'est très important pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais aussi, je vous invite à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de YouTube. Lorsqu'on conçoit une pièce pour une fabrication, dans tous les cas, on la modélise pour pouvoir ensuite l'imprimer telle qu'elle a été modélisée, ce qui veut dire que pour certaines pièces, beaucoup de supports seront nécessaires pour leur réalisation, ce qui implique un temps d'impression beaucoup plus long et des défauts visuels sur la pièce. Je me suis donc dit pourquoi ne pas modéliser les pièces qui nous le permettent bien sûr. À plat, de ce fait, l'impression sera une suite de couches croisées très simple à réaliser pour n'importe quelle imprimante 3D, mais en plus de ça, elles seront plus solides car il n'y aura plus aucun point de rupture et de fragilité à cause de la hauteur de l'impression. Je vous propose donc de réaliser une pièce ensemble pour ainsi voir comment cela fonctionne. La première étape consiste à modéliser notre pièce. J'utilise Fusion 360 pour ma part et la fabrication que l'on va réaliser pour l'exemple est une pièce mécanique assez simple qui comporte plusieurs faces et sur laquelle va venir se monter une carte électronique et un ventilateur qui a pour but de refroidir cette carte électronique. Une fois mise dans mon slicer, car je l'ai modélisé, on observe que le temps d'impression avec les supports est d'environ 4 heures. De par sa forme, il est impossible pour moi de l'imprimer sans les supports, et les supports me font perdre beaucoup de temps, mais au contraire si je la modélisais à plat. Et bien là, le temps d'impression baisse à peu près 2 heures. On a perdu quasiment la moitié. C'est pas négligeable quand même pour une pièce et le rendu final sera excellent parce qu'il n'y aura plus de support et les supports, comme vous le savez pour ceux qui impriment avec, eh bien ça nous fait des défauts dans l'impression à cause du décollement et aussi du collage de la matière dessus. Donc voilà, ça va résoudre tous les problèmes liés à ça et comme je vous l'ai dit, ce sera que pour les pièces qui nous le permettent. Si jamais on essaye d'imprimer un benchy à plat, ça va pas le faire, vous imaginez bien. Mais dans notre cas, ça fonctionne parce que c'est une succession de couches et avec des faces qui sont plates, pas de forme complexe ou bizarre. On va donc modéliser cette pièce à plat pour pouvoir la plier et obtenir un bien meilleur résultat que si je l'avais imprimée avec des supports, tout en réduisant le temps d'impression. Je commence donc à modéliser chaque face aux bonnes cotes en tenant compte des 2 règles suivantes. À chaque endroit où il y a un pliage, on ajoute un offset d'une hauteur et d'une profondeur égale à la moitié de l'épaisseur de la pièce. En gros, si on décide que l'épaisseur de la pièce est de 3 mm, alors entre chaque face, on ajoute un offset de 1,5 mm. Cet offset a pour but de nous faciliter le pliage. Et la règle numéro 2, c'est que à chaque endroit où il y a un pliage, eh bien, il va nous rester une épaisseur de couche égale à la moitié de ce qui reste. Et bah, on va venir faire un chanfrein pour que les pièces viennent se coller le mieux possible, ou plutôt que les faces viennent se coller le mieux possible entre elles. De ce fait, si je reviens à ma pièce, elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc l'offset pour ma part est de 2 mm. Et l'offset c'est ça, c'est le petit écart entre chaque face. Comme je vous l'ai dit, le mien est de 2 par 2 sur toute la longueur du pliage. Et la règle numéro 2, c'était de chanfreiner à 45 degrés les bords du pliage. Et voilà le résultat. On va pouvoir mettre ça sur notre slicer, envoyer notre imprimante 3D et puis regarder le résultat.
voilà, la pièce vient de finir, je l'ai imprimée en PLA de couleur or qui me vient de chez Francophile. C'est made in France, donc c'est un très beau filament. Et pour les intéressés, c'est du filament de très bonne qualité. Je vous ai mis un lien en description. Et pour la hauteur de couche, c'est du 0,25 à 210 degrés et un plateau à 55 degrés. Pour réaliser le pliage, on va se munir d'un petit chalumeau. C'est l'idéal pour ce genre de travail. Je vous ai posé un petit lien en description si vous voulez un petit chalumeau. Je vous rappelle que le but est uniquement de ramollir la pièce à l'endroit du pliage et pas de la faire fondre ou de la brûler. Donc il ne faut pas rester très longtemps sur le pliage avec la flamme de notre chalumeau. Et bien sûr, je réalise cette opération pour chacune de nos faces et j'attends bien que la pièce ait fini de figer avant de passer à une autre face. Et voilà, notre pièce est à présent terminée. Je peux venir y monter mon ventilateur et la petite carte électronique. Et si j'avais besoin réellement de faire un châssis de cette forme-là, de cette taille-là, avec mon imprimante 3D, eh bien j'aurais pu le réaliser. Et en plus de ça, vous voyez, les couches sont vraiment très jolies. C'est un pliage qui a été bien réalisé, il y a une belle courbure. Donc c'est une très jolie pièce et ça augmente grandement la qualité de nos impressions. Donc une technique comme ça a pour but, donc comme je vous l'ai dit, augmenter la qualité. La solidité également par la même occasion, et aussi de leur donner un look plus pro quand même, c'est beaucoup plus agréable de voir ça, plutôt qu'une pièce qui a été réalisée avec beaucoup de support. Et dans le même principe, j'ai aussi réalisé des petites boîtes à vis, avec une épaisseur de 2 mm, donc un offset de 1 mm. Alors vous avez vu que c'est facile. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. En description, je vous ai mis le lien de mes pièces imprimées lors de cet épisode. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi à activer les notifications, à liker cette vidéo au maximum et aussi me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao!